Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les mots interrogatifs. Alors, comme à l'accoutumée, il nous faut un petit rappel avant d'entamer notre leçon. Et le rappel de cette fois-ci sera sur les types de phrases. C'est bon, soyez calmes mes chers élèves. Je sais que vous connaissez tous les types de phrases. Alors, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. Très bien. Mais notre leçon d'aujourd'hui s'appuie sur la phrase interrogative qui sert à poser une question. Mais comment pose-t-on des questions? Observez bien ces phrases apparues sur votre petit écran. Lisez-les bien. Quel est le caractère de ce garçon? À quelle heure venez-vous demain? Qui est là? Que fais-tu ce matin? Lequel de vous deux a menti? Combien coûte cette robe? Quand arrête-t-il? Comment vas-tu? Très bien. Par quels mots interrogatifs sont-elles introduites? Bravo. Elles sont introduites par quel, à quel, qui, que, lequel, combien, quand et comment. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non. Chaque mot interrogatif exprime une circonstance différente de l'autre. Par exemple, prenons la première phrase. Quel est le caractère de ce garçon? Ici, on peut dire qu'il est méchant. Alors, méchant, c'est un adjectif. On a posé la question par quel pour trouver l'adjectif. Donc, l'adjectif interrogatif s'emploie pour révéler l'identité ou la qualité de l'être désigné. Et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On a déjà vu cette leçon, n'est-ce pas mes chers élèves? Vous vous rappelez? Passons maintenant à la deuxième série d'exemples. Qui est là? Que fais-tu ce matin? Lequel de vous deux a menti? Prenons la première. Qui est là? Le mot interrogatif qu'on a utilisé dans cette phrase, c'est qui? On peut tout simplement répondre par la phrase suivante. C'est Ali. Ou bien Ali est là. Alors, on utilise le mot interrogatif qui pour trouver le sujet. Alors, qui remplace un sujet? Et il se place devant le verbe. Que fais-tu ce matin? Le mot interrogatif employé ici, c'est que. Alors, qu'est-ce qu'il remplace? Pour le savoir, essayons de répondre à la question. Par exemple, on peut dire « je fais le sport ».
quelle est la classe grammaticale du mot sport? Très bien, c'est un complément d'objet direct. Alors que peut remplacer un complément d'objet direct. Et on peut aussi avoir un mot ou bien un pronom interrogatif qui remplace un complément d'objet indirect ou bien un complément d'objet second. Passons maintenant à la dernière série d'exemples. Combien coûte cette robe? Quand arrive-t-il? Et comment vas-tu? Alors, les mots interrogatifs qu'on a employés, c'est combien, quand et comment. Prenons la première phrase comme exemple. Alors, dans cette phrase, combien coûte cette robe, on a employé le mot interrogatif combien. Et dans la réponse, on peut avoir elle coûte trop cher. Alors, trop, ici, c'est quoi? Très bien, c'est un adverbe. Alors, c'est la même chose pour quand et comment. Alors, quand pour trouver le temps et comment pour trouver la manière et ainsi de suite. Pour mieux comprendre, je vous invite de faire quelques exercices. On va les faire ensemble. Ma grand-mère va venir chez nous. Alors, le mot souligné, on a ma grand-mère. Quelle est sa classe grammaticale? Très bien, c'est un sujet. Prenons la deuxième réponse. Je regarde un film. Alors, la classe grammaticale de un film, c'est un complément d'objet direct. Bien. Il parle à son ami. Bravo. C'est un complément d'objet indirect. Je préfère la voiture rouge. Rouge, c'est un adjectif. Je choisis le pantalon bleu. Alors, bleu, c'est un adjectif. Ils vont au cinéma. Alors, cinéma, c'est un nom. C'est un nom qui désigne un lieu. Très bien. Alors, je vous ai proposé des réponses dont vous devez poser la question. Alors, pour la première phrase, pour la première réponse, ma grand-mère va venir chez nous. Donnez-moi la question qu'on peut poser. Très bien. Qui va venir chez nous? Alors ici, pour trouver le sujet, on va poser la question par qui. Alors pour trouver le complément d'objet direct dans la deuxième phrase, je regarde un film. On peut poser la question par que regardes-tu? Et pour la troisième, à votre avis? Bravo! À qui parle-t-il? Je préfère la voiture rouge. Ici, on a dit que c'est un adjectif. Alors, quelle question on va poser? Très bien. Quelle voiture préfères-tu? Je choisis le pantalon bleu. Alors, bleu, aussi, c'est un adjectif. Alors, dans la question, on peut dire « Quel pantalon choisis-tu » Et faites attention, ici, j'ai décidé de vous donner deux adjectifs interrogatifs différents. Alors, quelle voiture? Quel, c'est un adjectif interrogatif
féminin singulier. Pourquoi? Parce qu'il qualifie un nom féminin singulier. C'est voiture. Voiture, c'est un nom féminin singulier. La même chose pour, regardez pour quel pantalon. Quel, c'est un adjectif interrogatif masculin singulier. Pourquoi? Parce qu'il qualifie le mot pantalon. Et pantalon, c'est un nom masculin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? On a dit que les adjectifs interrogatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. C'est bon? Et ces adjectifs interrogatifs vont prendre la marque S au pluriel si les noms qui l'accompagnent au pluriel. N'oubliez pas, ils s'accordent en genre et en nombre. C'est bon? Passons maintenant à la dernière. Ils vont au cinéma. Alors ici, on cherche le lieu. On va poser la question par où vont-ils? C'est bon? Donc, on peut tout simplement déduire une petite règle dans laquelle on peut dire les phrases interrogatives sont introduites par des mots interrogatifs dont la nature peut être soit des pronoms interrogatifs comme qui, que, quoi, lequel, laquelle, auquel, à laquelle, duquel, de laquelle, etc. Ou bien ça peut être des pronoms, des adjectifs interrogatifs. Quel, quel, quel et quel. Ou bien, ils peuvent être des adverbes interrogatifs. Où, quand, pourquoi, comment, combien. C'est bon? Alors, j'ai fini. Je vous souhaite une très bonne journée.